Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai commencé le matage ici, mais j'en ai gardé pour faire avec vous parce que j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de voir la technique. Excusez. Donc, ici, j'ai déjà commencé à mater le mécanisme principal. Alors, j'ai mon morceau ici. Donc, j'avais coupé un rectangle. Et puis, une fois qu'il était coupé du small format pour garder 1 mm tout le tour, je l'ai installé là pour voir, sans couper, okay, sans coller, c'est-à-dire pour voir, pour couper mon petit angle ici. Alors, parce qu'il faut mater ces deux-là. Et puis, ici, on a tout simplement enlevé le triangle. Alors, moi, j'en ai gardé un à faire avec vous. Alors, ça va être la même technique pour les deux comme ça, mais aussi la même chose, c'est que vous enlevez le triangle. Puis, je vais vous montrer comment faire pour, si on avait voulu le coller ici. Mais là, on ne le collera pas parce que c'est ici qu'il va être installé les cartes. Et puis, on ne veut pas ajouter de l'épaisseur. Donc, j'ai déjà taillé mon petit rectangle ici. Vous voyez bien, je pense, comme ça tout à l'heure. Alors, mon petit rectangle ici, je l'ai taillé avec le 1 mm ou 1 demi-mm tout le tour qu'on voit le papier blanc. OK? Bien délimité, comme ça. Puis là, une fois que je l'ai bien taillé, alors là, je l'installe comme si je voulais le coller, mais je ne le colle pas. Puis, où est-ce que c'est que j'ai mon triangle? Alors, vous pouvez lever ici pour voir où est-ce qu'est le pli du triangle. Donc, vous allez faire une petite coupe. Là, vous allez, excusez, là, vous allez faire la coupe en haut du triangle pour couper le morceau qui va être collé là. Donc, moi, je me fais une petite marque en haut de la ligne de pliure du petit triangle. Puis, même chose ici. Excusez, il faut le placer bien droit. Alors, si vous voyez ici, j'ai mon triangle dessous. Alors, moi, je veux dégager, je vais être en haut de la ligne de pliure du triangle, okay, pour que j'ai ma petite ligne blanche ici, comme ça, que j'ai ma petite ligne blanche du papier de fond. Alors, je le coupe comme ceci. Le triangle, vous le gardez précieusement. Là, je vérifie voir si ma coupe est correcte. Oui, je vois bien, parfait. J'efface si j'ai des marques. Je vais le coller. Toujours avec ma petite bordure de papier blanc. Idéalement, tout égal sur tous les morceaux. Puis ensuite, si vous avez besoin de coller ici, alors là, vous allez vérifier. Vous allez voir qu'il est trop grand parce que c'est normal, parce qu'il couvre la partie de blanc que je vois à côté ici, puis tout le triangle qui, lui, le format complet. Alors là, ce que vous devez faire, c'est d'enlever sur la partie la plus longue. OK? Vous allez enlever sur la partie la plus longue ici, 1 mm. Peut-être même 2. Alors, je coupe ça ici. Là, je vais vérifier, excusez, si ça convient. S'il est encore trop grand, on ne voit pas encore assez de papier blanc ou ça couvre le pli, il faut aller en enlever d'autres. Puis là, ensuite, vous le collez. Puis, quand vous le collez, idéalement, il faudrait que ça fasse comme suivre le papier ici. Surtout ici, où est-ce qu'on a une ligne, la ligne du haut. Excusez, je vais le placer pour que vous voyez. Comme ça. Alors, vous voyez, ma ligne blanche ici continue la même largeur ici en bas. Alors, il faut coller comme ça. Alors, vous allez faire ça pour les deux rectangles ici. Ici, on a coupé, mais on n'installe pas. Donc, ça, c'est notre premier mécanisme. Voilà. Alors, on met ça de côté. Maintenant, ici, le carré qui devient un losange, parce que c'est le morceau principal, notre morceau 8 par 8 cm. On voudrait le mater aussi avec la même technique. Donc, j'ai coupé un morceau ici qui est environ 1 mm, peut-être que c'est dans l'autre sens, 1 mm de moins tout le tour, comme ça. Alors là, je vais couper en diagonale d'une pointe à l'autre. Okay. Alors, vous savez, quand on coupe, on a des pointes. Alors, quand vous allez placer votre... parce que vous n'allez pas partir ni d'en haut ni d'en bas. On a des pointes, là. Si on fait ça comme ça ou ça comme ça, on va écraser la pointe, ça va la pousser. Alors, ce qu'on veut vraiment, c'est de commencer à quelque part, n'importe où, à l'intérieur ici. Puis, on coupe en haut et en bas. Alors là, nos pointes sont intactes. Alors là, ce qu'on peut faire, on va les regarder, on va voir qu'elles sont trop grandes, c'est normal, parce qu'on a coupé tout juste la valeur ici, mais on va enlever 1 mm en haut et en bas. Donc, moi, je le fais au ciseau. Alors, j'enlève environ 2 mm. Je peux y aller 1 mm à la fois, si vous préférez. Finalement, j'ai enlevé un. Mon ciseau m'a guidé pour en enlever un. Alors, ça va. Excusez, j'essaie de le placer bien droit. Donc, lui, il va. J'ai ma petite bordure tout le tour. Parfait. Comme ça. Alors, je vais le coller.
Je vais le coller parce que je ne veux pas commencer à travailler l'autre. Puis si jamais je l'échappe, je prends celui-là, je recoupe encore un autre millimètre, ben là, je ne serais pas contente. J'ai déjà fait ça en couture. J'avais rapetissé les manches d'une blouse à une cliente. Et puis, j'avais rapetissé une manche. Puis ensuite, je l'ai déposée. Je suis partie faire quelque chose. Quand je suis revenue, j'ai rapetissé encore la même manche. J'ai enlevé la même manche, puis je l'ai rapetissée. Il aurait fallu que j'enlève les deux. Que je rapetisse les deux, que j'en installe une, puis que j'installe l'autre après. Alors, on apprend, hein? Voilà. Alors, celui-ci aussi, il va falloir en enlever parce qu'il est trop grand. D'ailleurs, il est un petit peu trop... je vais peut-être en enlever un petit peu sur le bas ici. Je trouve que c'est un petit peu serré. Ça donne à peine un demi-millimètre de bordure blanche. Alors, vous taillez votre papier jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Alors, ici, je vais en enlever juste un petit peu sur la longue ligne. Un petit demi-millimètre. On va essayer de couper droit. C'est ça la difficulté. Voilà. Alors là, je vais pouvoir l'installer. Alors, j'ai coupé juste un carré pour mater les deux morceaux. Puis j'ai fait la même chose pour les petits ici. Mais les petits ici, on va mater juste la moitié. Juste un côté. Il faudrait que ce soit plus proche ici. Ce qui va paraître le plus, c'est ici. Alors, si vous avez un dilemme à savoir, est-ce que lui, si je veux avoir 1 millimètre, lui, il va en avoir moins, allez vraiment pour que ça soit au centre ici, que ce soit le plus précis, parce que le reste, ça va être dessous, on ne le verra presque pas. D'accord? Alors, lui, il est fait. Ensuite, les deux petits, alors j'ai coupé un carré, même papier. Alors là, ce que je vais faire la même chose. Alors, je vais me placer parce que je ne suis pas tout à fait le carré ici. J'en enlève un petit peu ici. Mon carré, il est plus petit que le carré, plus que 1 mm tout le tour, mais c'est correct parce que faut en enlever de toute façon. Alors, on va en enlever dans le centre, puis on va pouvoir les retasser comme ça. Alors, vous coupez pour un, vous faites comme si c'était comme si vous étiez pour mater ici. Alors, ce qu'on veut faire, c'est encore là couper au centre sur la diagonale. Alors, je m'installe encore sur mon massicot, même chose que tout à l'heure. Puis, je coupe la diagonale. Ici, encore un petit peu plus tassé, pour que ce soit vraiment précis. Alors là, j'ai mes deux. Alors là, ici, on a les bandes de collage. Alors, on va mater un côté, puis ensuite, même morceau, bande de collage, on va faire en haut comme ça. Donc, je vais regarder avant si c'est correct, mais je sais que c'est correct parce que j'avais trop grand. Donc, j'ai pas besoin d'enlever ma petite ligne au centre. Mon carré était trop petit, je devrais dire. C'était trop grand ici. Mon carré était trop petit, donc j'ai pas eu besoin d'en enlever. Donc, un côté ici. C'est de centrer, avoir la bordure tout le tour. Encore là, on va le voir, mais pas beaucoup. Juste que, bon, si vous préférez ne pas les mater, c'est correct aussi. Parce que ça ajoute de l'épaisseur. Hein? Alors là, j'ai mes deux comme ça. J'ai fait à gauche, donc là, je vais faire à droite. Lui aussi, c'est la même chose. J'ai pas besoin d'en couper parce qu'il était plus petit. Alors, vu que je fais partie B et qu'on n'a pas de temps à faire pour installer, je dis, ben, je vais faire un petit peu de matage ici. Peut-être que ça peut servir à quelques personnes. Voilà. Donc, j'ai mes deux carrés comme ça. Donc, là, ici, j'ai tout maté l'intérieur. J'ai fait mes pochettes. Alors ici, une petite astuce, j'en ai déjà parlé, mais je le redis parce qu'on est vraiment dedans. J'avais mon papier 30-30, alors supposons que j'ai ce papier-ci. 30-30, il ne se rend pas jusqu'au bout de mes pochettes. Dans mes pochettes, je vais dézoomer un petit peu. Alors, vous voyez, mes pochettes sont ici, que j'ai faites. OK. Comme ça. Alors là, mon morceau de papier n'était pas assez grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la hauteur moins toujours 1 mm en haut en bas. OK. J'ai coupé ici. Ensuite, j'ai coupé mon morceau exactement au centre. Quand même, c'est pas tout à fait au centre, ça va. Mais essayez d'être le plus précis possible au centre. Donc, si j'ai 12 pouces, je l'ai fait à 6 pouces. 30.5, donc vous allez aller à 15.2,5. Coupez au centre. Vous les installez ici. Moi, j'aurais voulu faire l'image interrompue, mais j'avais installé lui ici, puis lui allait là. Alors, j'ai dit, ben, je vais pas le déchirer. De toute façon, ça va être caché par toutes sortes de choses. Alors, j'ai mis ici. Ensuite, j'ai ajouté une petite bordure de quelque chose de contrastant. Alors, je suis allée chercher mon papier doré. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il y a du doré beaucoup ici. Ensuite, j'ai mis le papier le même que ça ici.
Puis lui, j'aurais pris le même que ça. Question de ne pas avoir 3 sortes de papier dans ma page. Donc là, on va installer notre mécanisme. Alors, les 2 petites bandes qu'on a dessous ici, on met de la colle. On va en mettre juste sur une. Est-ce qu'on met sur les 2? Je vais mettre sur les 2. Si jamais il y a un petit changement, il va se glisser. Alors, sur les 2 petits morceaux, ici et ici. D'accord? Alors là, vous avez les triangles en bas. Puis, vous allez le placer en haut complètement, avec le pli au centre. Comme ça. En haut complètement. C'est certain que moi, je me mets le long du papier ma tâche. Alors, il me reste 1 mm en haut, avec mon pli ici au centre. Alors, je vais presser un peu. Là, je vais plier mon rabat. Puis, je vais aller voir si c'est correct. Voilà. Ça se plie bien, ça n'a pas bougé. Parfait. En principe, en ayant le pli ici au centre, ça ne devrait pas être un problème d'être droite. Alors, je m'assure d'être bien droite pendant que je peux encore bouger un petit peu. Ensuite, alors là, on va mettre la colle ici, sur la bande qui reste. Comme ceci. Là, on va vérifier. Oui, ça plie comme ça, c'est parfait. Alors, je le mets ici approximativement. Puis, je vais plier tout ça, m'assurer qu'il est bien à sa place. Là, il a bougé. Ça fait toc. C'est que je ne l'avais pas mis tout à fait à sa place. Alors, la place, c'est toujours quand on ferme le rabat. C'est là que ça décide. C'est pour ça que je le colle approximativement. Puis, il se met bien plat. Puis, quand je vais l'ouvrir, quand même qu'il n'est pas à plat, moi, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Okay, il va rester une petite partie relevée. Puis, c'est même joli. Alors, lui, il est comme ça. On fait la même chose pour lui. Alors, je mets la colle sur la bande ici. Puis, je la colle. Donc, je la mets même chose ici. Okay. Puis, je vais aller fermer tout ça pour qu'il se place à sa place. On va presser. Toujours important de fermer le rabat pour que le pop-up se place à l'endroit naturel où est-ce qu'il devrait aller. Comme ceci. Alors là, je vais aller presser ici pour m'assurer qu'il est bien stabilisé. Parfait. Donc, on a ceci. Ensuite, alors là, on va prendre le grand morceau ici, avec les bandes de collage qui sont vers le bas. Okay. On va mettre la colle sur les 2 bandes de collage. On peut passer notre doigt pour pas qu'il y ait de débordement. Puis là, on va installer la ligne de pliure exactement au centre ici, puis les pointes ici exactement sur le long de mon mécanisme. C'est pour ça que ça arrive exactement là où il faut. J'ai peut-être même pas un quart de millimètre qui ressort. Alors, c'est vraiment... Encore là, la ligne de pliure doit suivre ici. Alors là, je le colle approximativement. Là, je vais fermer mon rabat. Il faut que votre triangle se plie vers l'intérieur. Puis, je pense que ça a l'air d'être bon. Je pense que ça n'a pas bougé. Je n'ai pas senti beaucoup de mouvement en dessous. Donc, ça fait ceci. Peut-être un petit mouvement que j'ai senti. Alors, c'est là qu'il faut que ce soit collé. Comme ça. Alors, je ne l'ouvrirai pas au complet pour ne pas le faire forcer, qu'il se décolle encore. Il faut que ça aille à l'intérieur. D'accord? Ensuite, alors, je vais attendre qu'il soit bien collé avant de faire autre chose. Alors, je peux aller avec mes doigts dessous, les presser, parce que sinon, je suis dans les airs. Pas l'idéal. Je l'appuie ici. Tiens. Voilà. Donc, ça donne ceci. Maintenant, les petits carrés. Alors là, les petits carrés, on va se trouver à coller. Attendez, je vais vérifier. La partie qui est mattée va être en bas, parce qu'on va coller la carte en haut. Alors, quand ça va être collé, ça va fermer comme ceci. D'après moi, c'est la bonne chose. Je vais coller, je vais voir. Sinon, c'est l'autre côté. Alors, je mets de la colle sur les 2 petites bandes de collage. Puis, je vais coller avec la ligne ici diagonale qui suit la diagonale ici. Puis ça ici qui arrive tout juste au centre. Comme ceci. Puis sur le bord ici. Je ne vais pas trop ouvrir mon pop-up parce qu'il
Il est encore en train de se coller. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre ligne ici. Voilà. C'est que quand je le pliais, il y avait la ligne de pliure, il se plaçait à sa place. Puis quand je l'ouvrais, il voulait déchirer un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, ce qui ne voulait pas coller, ben tant mieux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement passé mon plioir ici pour former un deuxième pli. Lui, j'ai pas eu besoin, mais lui, j'ai eu besoin. Alors, ça veut dire que quand il va se plier, il va avoir son pli. Puis quand il va se déplier, il va avoir son pli. Donc, je fais ça comme ceci. Là, je vais vérifier si je mets un petit carré de papier, à voir si c'est bien là qu'on met le papier. Sinon, il faut que je découpe, que je décolle, c'est-à-dire. Alors, vous voyez, ça va faire ça ici, c'est ce qu'on veut. Parfait. Donc, ça veut dire que je l'ai mis au bon endroit. Alors, je vais presser. On fait la même chose avec l'autre. Alors, vous voyez que le petit carré qu'on a maté, il se trouve à l'extérieur, en bas. OK? Alors, on fait la même chose. On met la colle ici sur les bandes de collage. On enlève l'excédent. Puis, on fait la même chose. Tout juste égal avec l'autre. Alors ici, moi, je vois que mon carré, il n'est pas tout à fait la même hauteur que l'autre. Je vois qu'il n'est pas carré tout à fait. Alors, il faut que ça soit vraiment égaux les deux, idéalement. Encore un petit peu. Parfait. Je mets là. Tout ça est à plat. Les 4 bandes de collage sont placées. Donc, ça fait ceci. Voilà. Ensuite, alors là, on est rendu à placer les cartes. Alors, pour voir les formats de cartes qu'on peut mettre, alors on va prendre un morceau. Peut-être un morceau comme ceci. Alors, moi, ici, je crois que j'ai un 10 par 15. Alors, j'ai 11 par 15. Alors, ça ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai des 10 par 15? Je vais aller avec ça ici. Qu'est-ce que c'est que j'ai comme largeur ici? Alors, j'ai 13,2. Donc, ça veut dire que j'ai amplement pour 10 ici, 15 par ici. Je pense que c'est une 13 par 18, celle-ci. 21,6. Donc, alors là, si je mets ma carte ici, comme ça, mettre dans votre sens, comme ceci, OK? Puis que je tourne. Alors, je vais laisser ma carte tourner comme ça. Puis là, je vais voir exactement où est-ce que c'est que ma carte se place. Alors, je vais l'aider ici. Alors, je sais que la largeur, il y en a suffisamment, pas de problème. Puis la hauteur, il ne faut pas que ça soit plus que ça. Alors, je vais pousser ma carte. Il faut que ça soit en bas de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai comme mesure? Alors ici, j'ai 14 cm. Donc, ça va être des 9 par 13. Oui. Alors ça veut dire que je pourrais faire 9 par 13, les deux, une à côté de l'autre. On va faire ça. Bon, je vais effacer ma marque ici. Je vais calculer 13, mais je vais aller à plus parce que, voyez-vous, ici, j'ai juste 13 finalement. J'aurais voulu avoir 13,5. 9 par 13, ça se trouve être 8,5 par 12 point quelque chose. Donc, je vais aller à 13 tout juste. Puis, je vais aller à 9. Alors, 9 ici, vu que c'est 8,5. Puis, un autre 9 ici. Donc, je vais avoir mes deux cartes ici. Alors ça, moi, je ne les mettrai pas. D'ailleurs, j'ai du papier de 300 grammes. J'aurais pu aller avec du plus mince. Mais j'hésite à mettre du plus mince parce que si quelqu'un colle une photo complète, ça va gondoler. Ils ne sont pas contents du résultat. Ça m'est arrivé quand j'ai fait l'album pour mon fils. Alors ça va être collé comme ceci. Non, excusez, comme ça. Parce qu'on sait que ça peut entrer comme ceci. Alors, je le mets horizontal. Si vous voulez la mettre comme ça, il faut mesurer. Ça fonctionne aussi. Donc, alors là, on va mettre de la colle sur un des deux petits triangles qui restent qui sont pas collés. Puis, alors moi, j'avais calculé comme ceci. Alors, je vais mettre comme ça sur mon petit triangle, bien droit. Avec ceci. D'accord? Alors, je colle ça. Je fais la même chose de l'autre côté avec la même carte. Une autre carte, mais du même format. Puis si je vais arrondir les coins, c'est certain. Donc, comme ceci. Je peux aller étendre ma colle un peu. Ici, j'ai une marque au crayon. Je vais l'enlever tout de suite pendant que j'ai accès. Enlever tout à fait. Alors, bien droit avec l'autre. Bien parallèle ici. Bien parallèle avec le mécanisme qu'on voit un petit peu là, ici.
ici, je vais presser. Donc, on a ceci. Alors, il faut votre triangle ici, il faut qu'il soit élevé vers le haut. Comme ça. Vous voyez, il me reste à peu près ça. C'est parfait. Ensuite, ici. Alors là, je vais me prendre d'autres... Là, je vais prendre du papier plus mince parce que ce qui arrive, c'est que dans le petit triangle ici, si on a du papier épais... Ouais, je vais prendre du papier épais quand même parce que j'ai peur que ce soit trop mou. Alors, on fait la même chose. Là, ça va rentrer à l'intérieur. Donc, on est certain que, vu que ça entre à l'intérieur, il faut que ça se contienne dans tout ça ici. Donc, je vais aller mesurer qu'est-ce que j'ai. Alors, quand je le ferme ici, j'ai 9. J'ai tout juste 9. Alors, si je regarde par rapport au centre ici du petit triangle, parce que c'est là que ça va être collé, donc j'ai 7. Ça va faire ça ici. Alors, à partir du petit triangle, en bas, jusqu'à la tranche, j'ai 8. Alors, je peux faire encore 9 par 13, puis on aura... Non, il faut que je fasse 8. On va faire 8. 8 ici. Puis là, pour ce qui est de la largeur ici, on a tout ça. Alors, moi, si je le place ici au fond, je me fais une marque ici à l'intérieur de mon papier. Alors là, je sais que je peux aller jusqu'à 14,5. Alors, je vais faire 8 par 13, là. 8 par 13. Donc, je vais mesurer 13. C'est embêtant parce que c'est pas un format standard de photo. Mais bon. Je vais regarder le 9, qu'est-ce que ça ferait. Attends un petit peu. C'est pas ça qu'il faut que je mesure. C'est ici. Alors ici, j'avais 13. Donc, c'est 8,5. Je vais essayer 8,5. Alors, 9. On va voir qu'est-ce que ça donne. 9 par 13. Je vais couper les deux. Si c'est bon, ben, tant mieux. On est plus un format standard. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir en enlever un petit peu. Je me souviens pas dans mon album. Alors, c'était l'album adolescent que j'avais fait ce pop-up-là. Je me souviens pas le format des cartes. Alors, supposons qu'on aurait ici. D'ailleurs, c'est ici qu'il va se placer. Comme ça. Okay. Alors, lui aussi, il va être comme ça. Alors, si je le mets comme ça, je vais le coller, on va voir. Mais je vais le décoller après parce qu'il y a une autre étape à faire. Alors, je vais mettre de la colle juste pour qu'il se tienne, que je sache comment ça fonctionne. Alors, je le mets ici, tout juste sur le triangle. Puis, il faut qu'il se colle un petit peu parce que sinon, il va se décoller tout de suite parce que ça lève vers le haut. Ça fait une courbure ici, ça veut le décoller. Ah oui, 9, il fonctionne. Parce qu'on peut aller jusqu'ici, là. Alors, 9 par 13, c'est parfait. Donc, on a nos deux 9 par 13. Maintenant, on doit se tailler des bandes. Alors, vous avez dans vos chutes 2 bandes qui vont être à peu près un petit peu moins larges que la base du triangle ici. OK? Puis, la hauteur, vu que notre carte va être collée comme ceci, alors on a besoin de la hauteur qui est ici. À partir du haut du triangle. Jusqu'ici, on fait un peu plus court. Donc, moi ici, j'ai ma carte qui est 9. Alors, je vais vous donner la mesure que j'ai ici. Alors, ça, c'est un ajout que j'ai fait, moi. Alors, ici, on a 8,5, c'est parfait. C'est un ajout que j'ai fait parce que moi, je me dis qu'une carte qui est collée juste par un petit triangle ici, puis qu'il y a de la force qui est appliquée dessus pour qu'il sorte, parce que ça va courber, je me dis, c'est pas l'idéal, ça va décoller à la longue. Donc, j'ai décidé d'ajouter une petite bande pour l'aider. Alors, j'ai ma petite bande ici, je vais en couper 2. Puis, j'ai la largeur ici aussi, il faut que je coupe. Excusez. Je vais le couper à l'œil comme ça, c'est pas nécessaire que ce soit absolument égal, ça va être caché dessous. Alors, vous en coupez 2 comme ça, une pour chaque carte. Alors, ça, c'est mon petit ajout que je trouve qui ajoute beaucoup, qui aide beaucoup. Tout est très solide après ça. Ça va pas se décoller. Donc, j'ai des petites cartes comme ça. Là, je vais faire un angle. Alors, vous pouvez calculer 2 cm ici, puis vous faites un angle jusqu'à la pointe. Parfait. Alors, ça donne ceci. Vous pouvez calculer 2 cm à partir du coin ici, avant que je le coupe jusqu'ici, puis vous coupez une diagonale, comme on avait fait ici. Alors ça, moi, j'aimerais la mettre dessous.
comme ceci. Parce que si je le mets dessus, plus la carte, ça va faire trop d'épaisseur, puis ça va être difficile de fermer, parce que ça doit se plier. Alors, ça va faire trop d'épaisseur à l'intérieur qui va se contenir. Donc, je pensais à ça la nuit passée. J'ai dit, je pense que je vais le coller derrière. Alors, vous avez votre petite bande ici avec le triangle. J'étends ma colle un peu. Puis, je vais coller dessous. Bon, je veux que vous voyez bien. Il faut que vous voyez bien parce qu'il n'y a personne qui le fait comme ça. Là. Alors, voyez mon petit triangle qui est ici. Je vais aller le coller dessous. Puis, il ne faut pas qu'il dépasse en haut le triangle. Alors, c'est pour ça qu'il faut que qu'on ait bien calculé le triangle. Alors là, on va le tourner. On va voir qu'est-ce que ça fait. Alors, ça se plie bien. Ça veut dire que mon triangle ne dépasse pas. Oh. Alors, je vais le replacer. Bien droit ici, parallèle. Je vais le presser avec mon plioir. On va voir qu'est-ce que ça fait. Bien droit. Il faut attendre qu'il soit bien collé parce que sinon, il va se décoller. Alors, quand je fais ça ici, ça se plie bien. Ici, je vois que mon papier n'est pas bien plié. Donc, ça paraissait être bien. Alors, je vais revoir si j'ai ici, la fin du triangle qui est ici. Il faut que ce soit tout juste sur le côté. Je vais remettre d'autres colles parce que là, ça a décollé beaucoup. Quitte à enlever un petit peu là, du triangle pour pas qu'il soit trop grand. Tout juste. Pas que je vais aller mettre de la colle sur mon petit papier ici qui n'est pas bien collé. La colle n'est pas au bout. La colle au bout comme ça. Je vais décoller ici. Poubelle. Surtout mettez de la colle sur une petite chute, poubelle. Si vous en avez besoin, vous allez la rechercher là, mais vous ne la laissez pas sur votre table. Parce que ça va éventuellement se coller à quelque part, probablement. Voilà, ça fonctionne bien. Alors là, maintenant, je vais pouvoir mettre ma carte. Alors la carte, il faut libérer le pli ici et il ne faut pas dépasser la pointe. Alors, je suis toujours droite ici, excusez. Alors, je le colle ici. Donc, la carte, elle va se trouver à être comme ceci. Je l'avais mis comme ça par erreur. C'est comme ça qu'il fallait que je la mette. Alors, comme ça, ici, on libère la pointe en haut, on libère le pli du triangle. Celui ici, on s'en occupe pas. C'est le centre ici. Puis la pointe en haut. Alors, la pointe en haut et puis la ligne ici. Puis, il faut que ce soit bien parallèle. Je m'étais trompée. J'ai coupé parce que je l'avais mise dans le mauvais sens. Voilà, là, c'est mieux. Comme ça, c'est parfait. Puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, la petite bande, assurez-vous que c'est bien droit avant de laisser aller parce que quand on manipule pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat, on a hâte de voir si ça fonctionne. Alors, on l'a fait forcer parce que vous voyez, si ça force, ça fait courber. Donc, ça le fait forcer. Vous regardez voir si tout fonctionne. Une fois que vous l'ouvrez après coup, vous allez le replacer puis vous y touchez pas tant que ça ne sera pas bien collé. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais coller derrière. Puis, je vais avoir ma carte qui va être collée comme ceci. Voilà. Puis, quand je vais fermer, les deux cartes vont se placer ici. Puis, ici, une fois que ça va être placé, on a quand même tout ça d'espace qu'on pourrait mettre une photo. Alors, moi, je pense que je vais mettre une photo qui manque juste un petit coin. Une 10,5 par 10,5. 10,5, ça se rend ici. C'est peut-être un peu trop. 10,5, ça va jusque ici. Il manquerait un grand carré ici. C'est comme vous voulez. Sinon, on peut faire 7,5 par 7,5. Alors là, elle arriverait ici. Puis ici. Alors, on manque juste un petit coin. Moi, c'est ce que je vais faire. Ou vous pouvez mettre une 7,5 par 10. Mais là, on va manquer tout le haut. Mais c'est correct, c'est un ciel. Alors, vous décidez ce que vous voulez faire. Moi, ben, je vais décider ça. Puis je vous montre ça demain quand c'est terminé. Et puis, on arrondit les coins. Pour ce qui est de mater les cartes, moi, je ne les mate pas. Je les laisse comme ça. Ce sont des espaces photos. Alors, je ne voudrais pas que ça ajoute trop d'épaisseur encore. Donc, je vais laisser ça comme ça. Alors, voilà. Alors, là, je vais décider du fermoir selon ce que je décide de faire ici, sur le dessus. Alors, je vous reviens demain. Je vais probablement faire quelque chose de simple, puis je vous le montre. Si c'est quelque chose, je décide quelque chose de plus compliqué, ben, je vous fais le tuto. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.